Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
Alors comme nous le constatons, dans cette liturgie de la parole, il y a d'abord un enseignement de base, pas forcément si facile pour nous à entendre, mais écoutons de l'entendre. Essayons de l'entendre, pardon. Alors, cet enseignement de base, c'est Dieu n'a pas fait la mort. D'accord ? Vous y croyez ou pas ? Dieu nous a créés mortels ou pas ? Eh bien, non. Dieu nous a créés immortels. Vous avez du mal ? Mais pourtant, il s'agit d'entendre la parole de Dieu et la parole de Dieu. Dieu n'a pas fait la mort. Alors c'est quoi la mort ? Eh bien, nous avons une explication ici. C'est très important tout ça. Parce que vous voyez, souvent, d'ailleurs c'est un des points, un des arguments de l'athéisme moderne. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la mort. Qu'est-ce que nous répondons à ça ? La mort est arrivée par le péché. Ça a commencé par le diable et par tous ceux qui suivent le diable. C'est-à-dire chacun de nous, quand nous sommes dans le péché, nous suivons le diable. Mais il faut appeler un chat un chat. Donc on a le choix. Soit nous suivons le Christ, qui dit « Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie », soit nous suivons le diable, qui est donc l'auteur de la mort. La mort, en fait, elle commence maintenant. On pourrait appeler ça l'enfer, si vous voulez. Nous sommes morts intérieurement, dans une forme de mort spirituelle, quand il n'y a plus en nous la vie de Dieu. La vie de Dieu, si vous voulez, est assez facile à déceler. La vie de Dieu, pour savoir si nous avons la vie de Dieu en nous, eh bien, posons-nous la question, est-ce que nous sommes dans l'amour ou pas ? Mais un amour inconditionnel, évidemment. Ou est-ce que notre amour, c'est juste, vous savez, comme un chat qu'on caresse dans le bon sens, et ronronne ? Ou est-ce que c'est l'amour ? L'amour en nous, c'est une force permanente qui est capable aussi de s'exprimer même si on est caressé dans le mauvais sens. L'amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout, qui pardonne tout. Alors, pour savoir si la vie de Dieu est en nous, posons-nous la question, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes porteurs de l'amour ? J'entends agapé, l'amour agapé. Si la mort est rentrée dans le monde, cette mort spirituelle, par le péché de jalousie, qui veut en fait nous donner l'illusion que nous sommes des tout-puissants comme Dieu, c'est nous qui décidons de tout, c'est nous qui faisons des projets, et nos projets doivent arriver par notre propre force, avec l'aide de Dieu éventuellement. Bon, ça c'est l'illusion du diable, qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas de dépendance à Dieu. Alors, la réponse du Seigneur, c'est, il nous propose la vie, il nous dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui croit et qui vit ne mourra jamais. Vous vous rappelez ? C'est ce que Jésus dit à Marthe au moment de la mort de Lazare, qui va être ressuscité. Autrement dit, si nous touchons le Christ, pas seulement une fois, si nous restons avec lui, alors nous sommes vivants. Oui, mais vous allez me dire, toucher, d'accord, mais comment est-ce qu'on touche le Christ ? Eh bien, en fait, on touche le Christ par la foi. C'est un contact cœur à cœur, corps à corps, ici. Cœur à cœur, parce que dans le cœur, à la fois de cette femme malade depuis 12 ans, et puis dans
dans le cœur de cet homme dont la fille va mourir, il y a un cri qui va toucher le cœur de Jésus, si vous voulez. On n'est pas dans une espèce de religiosité, vous voyez, on va fréquenter le Christ parce que c'est bien. Non, c'est du vital, hein. C'est ce cri du cœur qui touche le cœur de Dieu. Ça, c'est la foi. C'est un cri de notre cœur. Notre foi, c'est un cri du cœur qui touche le cœur de Dieu, qui lui dit: Seigneur, toi tu es la vie, et en moi, pas la vie. Nous sommes faits pour la vie. Nous sommes faits pour l'incorruptibilité, nous dit le livre de la sagesse. Et alors, il y a en nous un désir qui ne peut pas se contenter de moins que la vie. Il y a aussi un contact corps à corps. La femme va toucher Jésus. Elle va toucher son vêtement. Vous savez, ce vêtement du Christ qui fait penser au vêtement du grand prêtre dans la première alliance. Vous savez que dans la première alliance, chacun des vêtements du grand prêtre représentait un péché. Et le grand prêtre était chargé du péché. Il allait expier pour les péchés. Et Jésus est revêtu d'un vêtement, d'un manteau, d'une pièce, le péché du monde. Et si tu touches le Christ, ton péché il est pardonné. C'est cette force de mort que tu portes en toi et qui t'entraîne vers le bas, quoi. Voilà. Parce qu'il est le vrai prêtre, le vrai grand prêtre. Et ça, c'est le contact corps à corps. La femme va toucher Jésus, et Jésus touche la fille qui est morte. Et il la relève. Communique la vie. Vous y croyez aux résurrections ? J'espère, hein ? On a rencontré un missionnaire anglais il n'y a pas très longtemps qui nous a parlé de plusieurs résurrections. Oh, on va raconter une de ces résurrections. Pour vous dire qu'aujourd'hui encore il y a des résurrections. Donc il était à Londres et avec un ami pasteur qu'à la foi. Et puis on téléphone à ce pasteur, c'était un de ses amis, et il lui dit ma femme elle vient de mourir. Et c'était en fait très dur, il y a un problème au moment de l'accouchement, une espèce de rupture de placenta si vous voulez. Résultat des courses, elle meurt dans des conditions assez moches, elle a la langue qui sort là. Elle n'est pas très belle à voir. Et puis l'enfant, quand les chirurgiens, les gens de la médecine voient que la femme est morte, ils font une césarienne, mais vite fait. Vous voyez, ils ouvrent tout le ventre, là, sans prendre aucune précaution. Ils enlèvent l'enfant, il est mort. Et on téléphone à cette personne qui est un pasteur protestant qui a la foi. Et voilà que tout ce monde-là se met à prier. Il prie pendant 3/4 d'heure. Alors, le pasteur anglais qui nous racontait ça, il nous disait: mais vous avez déjà prié avec des Africains? Alors, ça déménage quoi, hein, ça y allait. Et au bout de 3/4 d'heure, il dit: ça suffit. Vous savez, les gens très branchés sur le Saint-Esprit. Pourquoi au bout de 3/4 d'heure? Ça suffit. Et puis, voilà que ils vont à l'hôpital. Puis ils demandent où est la dame. Bon, on répond elle est morte. Donc, à la morgue. Ils arrivent à la morgue et en fait ils voient la responsable de la morgue par terre. Elle venait de s'évanouir. Parce que effectivement il y a eu 2 résurrections.
Et ce qui est assez extraordinaire, si vous voulez, non seulement, évidemment, la résurrection, mais c'est que cette femme qui avait une langue épouvantable, là, qui sortait, et le ventre ouvert, et bien après sa résurrection, il n'y avait plus rien, plus aucune trace de la césarienne. Et au moment où elle s'est remise à vivre, l'enfant a crié. Et donc, deux résurrections. Pour dire quand même que, voilà, ce que Dieu fait hier, il le fait aujourd'hui. Mais est-ce que nous avons la foi ? Est-ce que nous avons la foi ? C'est ça la question. Il nous a raconté d'autres résurrections en Afrique, en Chine. Bon, voilà. Dieu attend de nous la foi. Et la foi, c'est quoi ? C'est ce mouvement du cœur qui fait que nous sommes comme branchés sur le Christ. Le Christ, il n'a pas dit je suis la fleur, vous êtes les papillons. Alors venez de temps en temps refaire vos forces. Non, il a dit je suis la vigne et vous êtes les sarments. Donc branchés en permanence. D'accord ? Parce que c'est lui la vie. Alors ça, c'est la foi. On va demander d'avoir la foi. Enfin, en tout cas, que notre foi soit vivifiée, quoi. Réveillée. Plus que jamais, nous avons besoin de cette foi. Réveillée. On a dit au revoir à nos amies irakiennes qui partent aujourd'hui, vous savez, donc avant-hier. C'était le moment des adieux et on a écouté un Irakien qui nous racontait la foi du peuple irakien. En lui, il avait été donc présent pendant l'attentat en 2010, je crois, où bon nombre de personnes sont mortes dans une église à Bagdad. Il a perdu plusieurs de ses amis, des membres de sa famille, etc. Et la réponse, soit tu meurs avec les autres, mais spirituellement, tu meurs, soit tu as la foi, ou tu demandes à avoir la foi. Et ça, c'était un témoignage très, très, très fort. Alors, voilà, je vous le partage très, très simplement. Enfin, et ce sera le dernier mot, la foi nous dit, la liturgie d'aujourd'hui, elle nous entraîne dans la charité. C'est la deuxième lecture. Si vous voulez, la foi, elle va faire de nous des vivants, des hommes et des femmes pleins de Dieu, qui vont communiquer aussi la vie autour d'eux. Mais ça ne peut marcher, entre guillemets, que s'il y a la charité. Cette plénitude, elle se partage. Et très concrètement, ici, Saint Paul nous dit, par des gestes de générosité. Parce que ce que nous avons, c'est fait pour être donné. Ça, c'est le sens de la vie aussi. La vie, si on l'enferme dans un grenier, eh bien, elle ne vit plus. La vie, elle a besoin d'être partagée, donnée. Et ça, c'est l'amour. Alors, on va demander aussi au Seigneur que l'Église soit renouvelée, non seulement dans la foi, mais aussi dans l'amour. Que chacun d'entre nous, là où nous sommes, là où Dieu nous envoie, nous soyons ces porteurs de la vie du Christ, mais qui se manifeste dans l'amour agapé, qui espère tout, qui croit tout, qui supporte tout, qui pardonne tout. Amen.